Ce qui détermine si tu deviendras riche ou tu resteras pauvre, c'est l'utilisation de l'argent, l'utilisation de la richesse. Donc, ta façon d'utiliser la richesse joue un rôle très, très, très capital. Même lorsque tu gagnes beaucoup d'argent et que tu l'utilises de façon appauvrissante, ça veut dire que tu ne peux pas sortir de la pauvreté. Tu resteras pauvre. Dans les escaliers que j'ai projetés pour vous, vous allez voir là-bas que selon l'utilisation, nous avons plusieurs escaliers ou plusieurs niveaux de pauvreté. Vous avez lu dans la chèvre de ma mère, le niveau le plus bas, donc le pauvre des pauvres avec des galons, ce sont des généraux de pauvreté, ce sont des pauvres chroniques. Les pauvres chroniques, ce sont ceux qui utilisent ou dépensent les richesses plus que ce qu'ils gagnent. Donc là, ils consomment plus que ce qu'ils gagnent. Puis vous avez des pauvres équilibrés, ce sont ceux qui dépensent tout. Donc, s'ils gagnent 5 000 euros, ils dépensent 5 000 euros. Et nous avons les pauvres moyens, ce sont des pauvres qui épargnent un tout petit peu, mais toujours pour les besoins de consommation. Ça peut être le projet de construire sa belle maison pour bien dormir. Tu peux dormir dans une belle maison, comment c'est ça? C'est pas ça qui donne l'argent. Ça peut être le projet de payer une belle voiture pour se promener. Ça peut être le projet de voyager, de faire le tourisme par-ci, par-là. Bref, ce qui fait un peu la classe moyenne. Enfin, vous avez des riches qui, eux, savent. Les riches savent que le secret de la richesse se trouve dans la capacité de la retenir ou de retenir au moins une partie qui ne doit pas être inférieure à 10% et pouvoir utiliser un levier de richesse. Ça veut dire comme la sémence, pouvoir s'aimer pour pouvoir récolter encore. Donc, c'est ça qui fait que les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Je pense que dans le webinaire de la fois passée, je vous ai montré dans les simulateurs de la chèvre, les calculateurs des richesses et des pauvretés, je vous ai montré comment le pauvre, en réalité, c'est lui qui crée toute la richesse du monde à travers la consommation appauvrissante. Et c'est à cause de cette consommation appauvrissante, par exemple, que notre continent, l'Afrique, n'avance pas. Beaucoup de pays africains, on se rend compte qu'économiquement, à l'indépendance, ils avaient un niveau beaucoup plus élevé que le niveau que nous avons aujourd'hui. Si vous vous posez la question pourquoi, c'est parce qu'on nous a laissé des vrais consommateurs appauvrissants. Donc, toute la classe moyenne, c'est une classe qui consomme excessivement de façon appauvrissante, ce qui fait que des années 60 jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas sortis de la classe des pauvres chroniques, ce qui a forcé leurs enfants encore à être dans cette classe de pauvres chroniques, et finalement, il n'y a pas une classe de riches qui émerge. Et les politiciens essayent de jouer les deux rôles, or ce n'est pas compatible. Voilà, l'Europe, l'Occident, nous voyons qu'ils s'avancent parce qu'ils ont toutes les classes. Il y a la classe politique, il y a la classe des riches, il y a la classe des scientifiques, il y a la classe des professionnels. Ici, nous n'avons pas la classe des riches, nous avons la classe des politiques qui veulent faire les deux et ça ne marche pas. Et la classe des riches doit sortir du travail que nous faisons dans cette vision la chèvre de ma mère, donc la vision qui nous rappelle que l'intelligence financière, c'est le secret. Elle est différente de l'intelligence professionnelle, mais c'est l'intelligence qui te transforme en kunta, sinon tu resteras violent. Et nous savons que violent a déjà perdu. Il a déjà perdu dans sa tête, dans sa culture. Tout le reste ne sont que des conséquences. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je voulais voir vos commentaires, les kunta à travers le monde. Vous êtes là, nous avons eu le combat toute une première année. On n'a pas encore fait une année, mais nous avons déjà fait une grande partie du chemin. Et j'espère que vous serez encore motivés pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, nous allons continuer notre chemin. Est-ce que vous avez des questions sur la consommation appauvrissante? Donc, mes chers frères et sœurs, ambassadeurs et ambassadrices, nous pouvons changer le destin de l'Afrique. Nous pouvons changer le destin des Africains. Nous pouvons changer le destin des millions de personnes rien qu'avec la consommation intelligente. Je vous jure
que le jour où des gouvernements, des églises, des communautés, des familles comprendront c'est quoi la consommation intelligente, s'ils ont la volonté, les jours où chacun de nous va commencer à l'appliquer, ça sera une révolution. Du genre, cette révolution où on a découvert que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est la Terre qui tourne autour du soleil. La révolution copernicienne. Et c'est à nous d'accomplir cette révolution copernicienne. J'espère que cette année, vous avez été transformés par des connaissances que nous avons partagées. Parce que la pauvreté, c'est d'abord une identité qui est mentale et culturelle. Vous savez, nous avons dit depuis le début, si tu veux faire un voyage, tu as forcément besoin d'une identité. Regardez, il y a des pays où on ne te permet même pas de voyager. Donc, on dit, ces passeports-là, on ne te permet pas. On ne te permet pas de voyager. Donc, si tu as une identité interdite pour voyager, tu ne peux pas voyager tant que tu ne changes pas d'identité. Donc, la vision nous a permis, premièrement, à pouvoir changer l'identité de pauvreté en identité de richesse. Regarde, on est riche, on devient riche, on travaille comme riche pour obtenir la richesse. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens se battent. Mais parce que l'identité de pauvreté est en eux, ils ne sortent jamais de la pauvreté. Alors, nous avons trouvé les secrets ici. Je vous ai dit, l'homme devient ce qu'il apprend. Ce que vous avez appris pendant toute cette année, ce que vous avez intériorisé, vos croyances personnelles, votre perception du monde, c'est ça qui crée votre identité. Et dans cette vision, nous avons eu donc l'identité ou le passeport, la chèvre. Je vais justement vous rappeler un tout petit, peut-être il y a des gens qui venaient de nous rejoindre. Donc, nous sommes là d'abord dans cette académie pour partager des connaissances qui changent notre identité. Si vraiment un ambassadeur a commencé avec nous depuis mars, il a lu des livres que nous avons proposés, il a fait des coachings, il a participé à des séminaires, et si cet ambassadeur a fait des formations comme prévu, si au courant de toute cette année, il a interagi dans différents groupes où nous avons partagé certaines connaissances, je pense qu'il se retrouve à la fin de cette année, même s'il n'a rien en main, mais il se retrouve transformé, il se trouve avec une autre identité. Voilà. Donc, ce que nous apprenons, c'est ce que nous devenons. Et quand vous apprenez ce qui se trouve dans les livres Kunta, dans les livres La chèvre de ma mère, c'est ce genre de connaissances qui changent votre perception du monde, qui changent votre intelligence et qui changent vos actions, plus tard aussi vos habitudes. Parce que la différence entre les riches et les pauvres, c'est surtout les habitudes. Et les habitudes de pauvreté comme la consommation appauvrissante, c'est ça qui a maintenu les gens dans la pauvreté. Donc, là, il y a des passeports. Nombreux ont obtenu leur certificat. Les ambassadeurs qui ont fini leur formation ont déjà ont eu un certificat en finances personnelles. Donc, ce niveau-là a été atteint. Vous avez vaincu l'ignorance, parce que c'est la première cause de l'échec, l'ignorance. Vous êtes déjà au deuxième niveau, l'action, et vous devez continuer au troisième niveau, qui est la persévérance, parce que c'est un chemin. Donc, bravo à vous, les ambassadeurs qui ont fini leur formation. Donc, ça, c'est les trois choses que nous sommes en train de combattre dans cette vision. Nous combattons l'ignorance. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, on étudie. Dans quel domaine? Dans les domaines des finances personnelles, dans les domaines des affaires, des investissements, du développement personnel, dans la motivation, dans le fonctionnement de notre cerveau, dans la vente, dans tout ce qui augmente la capacité d'une personne à créer plus de richesses. J'espère que les ambassadeurs, vous êtes là avec moi, plus nos invités qui sont en train de nous suivre. Et ça, c'était le plus important. Vous avez vu que, j'insiste, j'ai dit, voilà, quand quelqu'un n'a véritablement pas une mentalité financière appropriée, celle des riches, même s'il gagne beaucoup d'argent à un certain moment, il finira par la perdre, le perdre. Et vous devez savoir que d'une manière ou d'une autre, tous ces gens qui sont en train d'investir à gauche, à droite, sans intelligence, sans mentalité financière,
ils sont en train de faire pour nous, les ambassadeurs de cette vision et pour nos enfants. Parce que tant qu'ils auront la capacité à retenir l'argent, à bien investir, ils seront toujours de gagnants. Voilà. Alors, ensemble, nous sommes en train d'éradiquer la mentalité de pauvreté. J'espère que vous êtes en train de faire votre part. Merci à tous les ambassadeurs et ambassadrices qui se sont vraiment battus. Nous avons vu beaucoup d'ambassadeurs, beaucoup d'ambassadrices, parfois malades, mais qui se déplacent pour contribuer dans l'éradication de la mentalité de pauvreté. Merci beaucoup, merci vraiment, que le ciel vous bénisse pour ce beau continent. Et là-dedans, nous avons eu une petite motivation, juste pour encourager les gens de quoi peut-être payer les crédits dans notre marketing réseau de livres. Voilà, aujourd'hui, nous avons des ambassadeurs partout au monde. Nous avons des ambassadeurs dans presque tous les pays d'Afrique, dans presque tous les pays européens, tous les pays aux États-Unis, partout. Donc, une seule chose nous a réunis, la vision de se dire, nous continuons le combat de Kunta. Parce que Kunta a laissé un message. Il dit, je continuerai à me battre pour me libérer de cette maison parce que je suis un guerrier mandingue. Et c'est le message que nos ancêtres nous ont laissé. Nous devons continuer à nous battre pour nous libérer de la pauvreté qui humilie notre continent et notre peuple, parce qu'au commencement, nous n'étions pas pauvres. Si Dieu a créé ce continent riche, lui-même savait pourquoi. Alors la mentalité de pauvreté ne peut pas nous réduire. Donc merci à tous les ambassadeurs d'honneur, à tous les ambassadeurs nationaux de tous les pays qui sont en train de s'impliquer pour faire marcher notre communauté. Voilà. Ça, c'était le premier pas. Vous avez les passeports. Mais pour voyager, vous avez aussi besoin d'un visa et vous avez besoin de billets. Maintenant, nous allons plus travailler sur les visas ou les billets. Il y a des pays que vous pouvez aller sans visa, mais les billets, dans la majorité des pays, quand c'est loin, quand c'est beau, vous avez forcément besoin d'un visa. Alors, ou d'un billet. Alors, aujourd'hui, nous arrivons vers la fin de l'année. Je lance un appel aux ambassadeurs et aux ambassadrices. L'appel à rester déterminé à combattre cet ennemi invisible qui s'appelle la mentalité de pauvreté. L'appel à pouvoir amener la lumière de la connaissance partout au monde, en commençant par votre famille, l'appel au changement des habitudes et à pouvoir adopter les bonnes habitudes, les habitudes des riches, les habitudes des leaders, les habitudes des Kunta. Alors, je vais vous demander seulement 5 choses à faire durant l'année 2021. Du 1er janvier 2021 au 31 décembre de la même année, nous aurons 365 jours de transformation, de lutte et d'action pour invadir le monde et pour la transformation de nos vies et de nos familles et de nos communautés. Notre action sera unique. L'action pour sortir notre peuple, pour sortir des millions de gens de habitudes de consommation appauvrissantes. Et chacun de nous peut jouer un rôle important. Chacun de nous peut faire sa part. Alors, voici 5 actions qu'un ambassadeur, qu'une ambassadrice engagée va faire au cours de cette année 2021. D'abord, rassure-toi que pendant ces 365 jours, tu resteras ambassadeur qui va continuer à évoluer dans cette vision. Tu ne seras pas intimidé par les stratégies du maître, tu ne seras pas acquis à la cause des violons, tu ne vas pas devenir un éléphant enchaîné de cirque, mais tu resteras un vrai guerrier debout qui continue à se battre. Rassure-toi d'abord de cela. Alors, la première chose que chaque ambassadeur, que nous demandons à chaque ambassadeur, de bonne volonté,
parce que vous êtes tous de bonne volonté, parce que vous êtes tous des leaders. Vous avez la capacité d'influencer plusieurs personnes. Et nous vous demandons seulement de les influencer positivement en leur amenant quelque chose qui transforme leur vie. C'est ça, être un bon leader. Alors, vous allez chacun aider au moins 10 personnes au monde à devenir ambassadeurs. 10 personnes au minimum, 10 personnes. Nous avons 12 mois, 365 jours. Nous avons l'Internet, nous avons tous les outils possibles. Tu vas aider seulement 10 personnes à devenir ambassadeurs, à devenir ce que tu es devenu, à apprendre ce que tu as appris, à devenir Kunta, qui lui aussi va lutter pour libérer d'autres personnes. 10 ambassadeurs. Est-ce que les ambassadeurs, nous sommes d'accord? Est-ce que les Kuntas sont prêts au combat? Parce que c'est un combat. Mettez-moi les commentaires dans... mettez-moi vos réponses dans les commentaires. J'ai besoin de les voir parce que vous êtes des vrais guerriers. 10 personnes. Deuxième chose. La deuxième chose que la vision va vous offrir, parce que nous montons des niveaux, nous passons à l'action. Deuxième chose que la vision va vous offrir, c'est la possibilité d'inscrire son enfant de plus de 15 ans, entre 15 et 21 ans, dans l'académie junior. La fois passée, je vous ai fait une démonstration. Je vous ai dit que tant que nous ne laisserons nos enfants qu'avec la formation académique et professionnelle, ils auront peut-être 0% de chances de devenir millionnaires à 35 ans. C'est cette ignorance-là qui a fait que la génération de nos pères nous ont laissés dans la pauvreté. Et que si nous voulons changer cela, ça ne coûte pas grand-chose. Ce n'est pas toi qui vas faire le travail. Toi, je te demande seulement, inscris cet enfant dans l'académie junior. Et dis-lui, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu as deux pères. Tu as père riche et tu as père pauvre. Ici, on t'apprend la morale, on t'apprend la religion, on t'apprend à bien te comporter, on t'apprend, mais pour tout ce qui est de la richesse, ta vision financière, ton éducation et tes compétences, nous te confions à ton père qui s'appelle Ricardo Kanyama, qui lui t'enseigne. Comme les pères riches avaient enseigné Robert Kiyosaki, je veux ici enseigner des jeunes. Si l'enfant est déterminé, si l'enfant est motivé, si l'enfant est discipliné, il a déjà l'âge à pouvoir se préparer par des connaissances que j'ai dit toujours, ce que j'aurais appris à 15 ans pour devenir millionnaire à 35 ans. Ce que des millions de personnes allaient apprendre à 15 ans pour devenir riches dans leur vie. Malheureusement, ce que des millions de gens n'ont pas appris à temps et qui se retrouvent aujourd'hui à 50, 55 ans, 60 ans, fatigués, frustrés, vaincus. Après des millions d'efforts, ils ont vu qu'ils n'ont pas pu aller plus loin. Alors nous avons les devoirs. La génération qui vient derrière nous, c'est cette génération qu'on va transformer. Donc, à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, c'est l'action. Vous avez vu, j'ai mis ça en deuxième position. Pour nous, c'est très important, la formation de nos enfants. Regardez, si tu ne formes pas ton enfant en richesse, même si tu lui restes les richesses, il va dilapider ça. Ta stratégie numéro 1, c'est ton enfant. 3, nous allons donc augmenter, vous allez travailler pour augmenter votre capital grâce à la pratique de la chair. Donc, tu entres déjà avec un système qui te dit tout ce que je vais gagner en 2021. D'abord, je vais faire un effort pour gagner, pour faire les meilleurs de moi-même, gagner plus. Mais tout ce que je peux gagner en 2021, j'applique la chair. Au moins 10%. Tu peux arriver même à 50% si tu as la capacité de faire des sacrifices, mais au moins 10% doit être destiné à la création de mon capital. Donc, ton capital actuel sera la somme, ton capital à la fin de 2021 sera ton capital de 2020 plus au moins 10% de tout ce que tu as gagné en 2021.
Ça peut être petit, mais une chèvre, c'est suffisant pour devenir un troupeau un jour. 4. Nous avons 365 jours pour augmenter les connaissances et les compétences. L'acquisition de connaissances est la stratégie principale des self-made man et self-made woman. Apprendre continuellement. Donc, sois sûr qu'en cette année qui va commencer, tu vas lire de nouveaux livres, tu vas relire des anciens livres, mais au moins tu peux lire 12 livres, 12 bons livres. Oh, les Kunta. Je dis, les livres sont des puissants outils qui peuvent transformer la vie d'une personne. Regardez, ta grandeur dépendra du nombre de livres que tu lis aujourd'hui. Kunta, construis ta grandeur par de la lecture des bons livres. Je vous ai partagé les bons livres qui existent. Aussi, tu peux lire toute une année, tous les jours, réfléchissez, devenir riche, ce n'est pas mauvais. Si tu peux lire Rendez-vous au sommet, ce n'est pas mauvais. Si tu peux lire La puissance de la pensée positive, si tu peux lire tous ces grands livres, je suis sûr que tu arriveras à la fin de 2021 vraiment une personne révolutionnée et transformée. Et enfin, numéro 5, nous donnons la possibilité aux ambassadeurs de partout au monde d'utiliser les leviers des richesses que nous appelons l'e-consommation intelligente pour soi-même ou pour son enfant. L'e-consommation intelligente, c'est notre PCI, plateforme de consommation intelligente, parce que vous savez que pour créer des richesses, vous avez besoin d'innover, vous avez besoin de nouvelles stratégies. Jeff Bezos a innové. Il a innové en amenant l'e-commerce, donc la vente en ligne. Et cette innovation a créé beaucoup de richesses pour Jeff Bezos et tous les investisseurs d'Amazon. La même chose a été imitée en Chine. Les biens des Chinois, c'est quoi? Quand ils voient une bonne chose qu'on a fait ailleurs, ils interdisent ça, ça n'arrive pas chez eux et ils imitent la chose. Alibaba a fait la même chose. Donc Alibaba, on a empêché Amazon d'entrer en Chine pour n'aller pas faire la consommation appauvrissante aux Chinois. Ils ont fait leur Alibaba et leur Alibaba aussi a fait des milliards. Vous avez vu que des jeunes gens ont innové pour les réseaux sociaux, par exemple le Facebook. Ça fait la même chose aussi. En Chine, on a refusé Facebook et ils ont fait leur WeChat ou quelque chose où même WhatsApp, ils refusent, ils font aussi leur histoire. Voilà. Mais nous, les Africains, en consommateurs appauvrissants, on ne fait que gober. Personne ne se réveille et dit, mais nous, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons innover? Alors, moi, j'ai dit l'innovation qui est devenue ton innovation. Notre innovation, l'innovation de l'Africain, c'est la pratique de la consommation intelligente. Je l'ai dit aujourd'hui, vous n'aviez jamais entendu parler de consommation intelligente. Vous avez toujours entendu parler de dropshipping, de e-commerce, de WhatsApp, mais vous n'aviez jamais entendu parler de consommation intelligente. Consommation intelligente, la chèvre, c'est une notion typiquement africaine. C'est un modèle économique africain, né en Afrique, qui ira partout au monde. Consommation intelligente. Donc, la consommation intelligente vous permet donc d'entrer dans une plateforme qui vous permet deux choses. D'un côté, parce qu'aujourd'hui, la consommation appauvrissante se fait à distance. Tu peux consommer de façon appauvrissante dans un clic. Mais la consommation intelligente te permet aussi de faire la même chose, de consommer de façon intelligente à distance en un clic. Donc, tu feras partie de notre marketplace de consommateurs intelligents et tu peux payer un kit de produits de consommation et en même temps contracter des équipes spécialisées qui se chargeront de vendre ça pour toi pendant 365 jours afin que ta chèvre puisse donner d'autres chèvres. Voici l'innovation pour l'avenir, pour laquelle je demande à chacun de vous de vous mobiliser. Chacun de nous va contribuer sous le leadership
du coach Ricardo pour que nous puissions tous ensemble conduire cette plateforme pour devenir une plateforme dont l'histoire retiendra comme on a retenu Amazon aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes prêts, mais je suis sûr que 2021 nous appartient. Les défis seront énormes. Le monde entrera peut-être en récession. Des millions de personnes perdront d'emploi à cause de la pandémie de Covid. Mais grâce à la consommation intelligente, grâce à notre regroupement, grâce à la mise en commun de toutes nos capacités, je suis sûr que lorsque nous arriverons en décembre 2021, nous aurons fait un parcours qui restera dans l'histoire. Et ça sera un premier pas vers l'invasion. Et si tous ensemble, nous pouvons arriver, parce que nous allons donner des cours gratuits de consommation intelligente, tous ensemble, nous pouvons atteindre 1 million de personnes. Kunta, je compte sur toi. N'oublie pas ton combat. Kunta, je compte sur toi. N'oublie pas ton combat. Ton enfant n'a pas le droit de rester comme violon. Tu dois libérer donc les générations à venir de la mentalité de pauvreté et surtout des habitudes de consommation appauvissantes. Merci pour vos commentaires que je suis en train de lire en même temps, mais c'est pour vous dire que nous avancions de jour en jour, de plus en plus. Nous sommes en train d'avancer, cette vision est en train d'avancer et en train d'accomplir donc sa mission. Donc, si vous êtes intéressé à la plateforme de consommation intelligente, tous ceux qui sont intéressés, donc, ils peuvent participer à une réunion spéciale pour connaître plus sur ces projets. Alors, dans un premier temps, dans le niveau 5, ne peut pas entrer des gens qui sont vraiment encore en train de rechercher. S'il vous plaît, ce n'est pas encore fait pour vous. Le niveau 5 est fait pour des ambassadeurs ayant déjà atteint un certain équilibre et qui ont besoin d'aller à un autre niveau. S'il vous plaît, dans ce premier temps, on n'a pas besoin de gens vraiment qui n'ont pas encore d'équilibre. Alors, vous écrivez tout simplement dans contact@ricardokanyama.com que vous êtes intéressé et de cette manière, on va vous communiquer les informations, on va vous mettre en contact avec le projet pour une présentation plus détaillée. Quant à moi, je suis à votre disposition pour que vous puissiez poser vos questions. Mais une année, ça se prépare. Si vous ne préparez pas votre année, vous allez avoir beaucoup de souhaits comme toujours. Les gens vous diront que vous allez, dans cette année, gagner beaucoup d'argent, vous allez évoluer, mais vous verrez que ces souhaits ne se réaliseront jamais parce que si vous n'accompagnez pas cela de certaines actions comme la consommation intelligente, je ne pense pas qu'une année peut vraiment faire une différence dans votre vie. Merci aux ambassadeurs qui ne cessent d'écrire là-bas. Je suis Kunta, je dois me battre pour ma liberté. J'ai dit, le principe numéro 1 de la chef de ma mère, c'est la responsabilité personnelle. Je rappellerai toujours. La mentalité d'attendre que quelqu'un d'autre vienne manger à notre place, c'est contre nature. Nous devons savoir qu'il y a des choses que personne ne peut faire à notre place. Ni le gouvernement, ni l'employeur, ni les bailleurs financiers. C'est nous-mêmes déterminés qui pouvons faire certaines choses. Personne ne peut marcher à notre place. Personne ne peut manger à notre place. Personne ne peut mourir à notre place. C'est à nous-mêmes de faire. Personne aussi ne peut devenir riche à notre place. Personne ne peut payer les prix pour devenir riche à notre place. Alors, tu es Kunta, tu comprends cela et c'est toi-même qui vas agir pour payer les prix. Place à vos questions. Nous sommes en train de tester ces nouveaux systèmes de communication avec la communauté.
nous voyons que Zoom dépense moins de gigas, et tout ça fait partie de la consommation intelligente. Nous ne devons pas dilapider les richesses de nos ambassadeurs. Alors Zoom, ça sera l'instrument qui va nous accompagner. Donc, si vous posez vos questions là-bas, je verrai les questions, je vais répondre. Et ceux qui sont en train de nous suivre dans des réseaux sociaux, dans YouTube, je crois que vous pouvez laisser aussi vos commentaires, on vous répondra parce que dans la salle, nous n'avons donné l'accès qu'à très peu de personnes pour poser leurs questions. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, chère ambassadrice. Bonsoir, coach Ricardo. Bonsoir à tous les ambassadeurs et à tout le monde. Voilà, Bonsoir. je suis très ravie d'entendre ce que le coach vient de dire. C'est vrai que cette année 2020, c'était une année très difficile pour beaucoup d'entre nous. Et donc, comme on a toujours dit, durant une crise, il y a des gagnants, il y a des perdants aussi. Et donc, du coup, je suis très ravie de ce que le coach est en train de proposer pour l'année prochaine. Premièrement, pour la future génération, justement, de commencer à les former très tôt, parce que la connaissance doit commencer très tôt pour que nos enfants du futur puissent être formatés dans le bon sens pour le futur de l'Afrique. Et ma question, c'était, parce que je n'ai pas très bien compris concernant le coach, concernant les ambassadeurs qui ont fini l'intelligence financière, finalement, qui sont prêts à passer une autre étape. Donc, pour l'année prochaine, qu'est-ce que vous proposez exactement? Qu'est-ce que vous proposez exactement pour les ambassadeurs qui sont prêts à passer dans l'autre étape, c'est-à-dire de passer le pas, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fini la formation et qui sont prêts à passer à un autre niveau? Voilà, merci beaucoup, chère ambassadrice. Je pense que j'ai répondu à cela quand j'ai parlé de la consommation intelligente. Dans la consommation intelligente, il y a d'un côté des connaissances sur l'investissement et l'entrepreneuriat. De l'autre côté, il y a un levier de richesses pratiques que les gens peuvent utiliser. C'est pour ça que j'ai lancé donc l'appel à tous ces gens qui ont déjà fini, qui ont déjà obtenu leur certificat, que c'est principalement à eux qu'est ouvert la consommation intelligente. La consommation intelligente, en fait, se résume à la stratégie des riches d'être des producteurs afin que de consommateurs appauvrissants puissent les enrichir. Donc, au niveau 1, ça va rester la même chose. Donc, tous les gens que vous allez inviter vont faire les chemins pour avoir leur certificat du premier niveau en finances personnelles. Et vous qui avez déjà fait les premiers niveaux, nous allons évoluer au niveau des leaders, qui est le niveau des consommateurs financièrement intelligents. Là aussi, c'est un programme vraiment complet où nous apprenons deux choses aux gens. Si vous voulez devenir riche, ou vous êtes investisseur, ou vous êtes entrepreneur. Il n'y a que ces deux voies qui amènent véritablement à la richesse. Bon, ce sont des voies un peu plus universelles, je dirais. Alors, c'est là où vous apprenez vraiment comment devenir investisseur, comment devenir entrepreneur. Tu peux le faire seul, tu peux le faire avec d'autres personnes, mais ce sont des outils à pouvoir utiliser. Donc, j'ai mis les contacts là-bas pour la migration ou votre prochain niveau, la consommation intelligente. Parce que nous avons dit en 2021, on doit se lancer dans l'eau. Regardez, tu peux lire tous les livres sur la natation. Tu ne sauras pas nager si tu ne lances pas dans l'eau. Tu peux lire tous les livres sur le football. Tu ne joueras pas si tu ne te lances pas sur un terrain. Merci beaucoup, chère ambassadrice. J'espère que j'ai répondu à votre question et j'espère qu'on vous aura dans le groupe des leaders qui sont des ambassadeurs de la consommation intelligente. Merci. Quelqu'un dit là-bas que je suis un ambassadeur, un consommateur intelligent et je dois demeurer à travers la consommation intelligente. Ça, c'est notre ambassadeur Koutili Boubanga. Merci beaucoup, cher ambassadeur Simfort, pour cela. Je trouve que c'est un bon concept. Je suis un ambassadeur, un consommateur intelligent et je dois le demeurer à travers les consommations intelligentes. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci. Au revoir. Merci.
Voilà, merci beaucoup. En attendant qu'Éric va nous prendre une autre question, je vais répondre donc à celui qui a posé la question de se dire, je n'ai pas bien compris les concepts de consommation intelligente. C'est qui? C'est Welcome qui a envoyé ça. Oui, je n'ai pas expliqué clairement la consommation intelligente, mais je vais expliquer la consommation intelligente à partir des deux concepts, à partir de l'e-commerce et à partir des dropshipping. Parce que je vous ai dit que voilà, si vous voulez répéter ce que les autres ont déjà fait, tu ne pourras pas devenir riche. Aujourd'hui, c'est très difficile de devenir milliardaire à l'exploration du pétrole. Ça, il y a déjà des monopoles. Les monopoles se créent. Nous sommes obligés d'innover. Alors, l'e-commerce nous permet donc d'acheter quelque chose en ligne et d'être livré. Les dropshipping nous permet de vendre quelque chose d'un producteur à un client et de passer la commande directement au fabricant. Le fabricant fabrique et le fabricant s'occupe de l'expédition. Donc, et vous touchez une partie des bénéfices. Ça, c'est le dropshipping. Maintenant, la consommation intelligente, c'est aussi la même chose. Ça permet à la communauté des ambassadeurs d'avoir des biens et des services de consommation intelligente qui leur permet de payer des kits. Normalement, tu devais payer les kits et tu devais vendre toi-même. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de contrats smart. Imagine, aujourd'hui, je suis chez moi. Si j'ai besoin de faire une affiche, je peux contacter quelqu'un qui est à Paris. J'ai dit, tu me fais une affiche comme ça, comme ça, comme ça. Il me dit combien je paye. J'ai dit autant. Donc, je sous-traite des gens un peu partout. Fais-moi ceci, fais cela. La même chose. Pourquoi des gens qui n'ont pas de compétences pour vendre ne peuvent pas sous-traiter les compétences de ceux qui peuvent vendre? Donc, les consommateurs intelligents, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont payer des packs. Quand tu payes les packs de produits, tu payes les services des gens qui vont revendre. Ils vont revendre pour toi pendant 365 jours et tu vas recevoir des retours sur investissement. Et c'est comme ça que les investissements se font. Ça sera le meilleur retour sur investissement dans la consommation intelligente. Et c'est déjà, ça sera une action qui permet aux parents qui veulent créer donc des chèvres pour leurs enfants et aussi à ceux qui veulent augmenter ou qui sont en train d'augmenter leur capital avant d'investir, de pouvoir agir sur la e-consommation intelligente. Donc, comment faire la consommation intelligente à distance? Vous n'avez pas besoin de comprendre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas autour de ça. Il y aura des conférences, de présentations, des salons d'affaires autour de la conférence de la consommation intelligente. Je n'ai qu'à annoncer le grand point que nous allons aborder dans l'année 2021. Et l'un d'eux, c'est vraiment l'intelligence ou la consommation intelligente, e-consommation intelligente. Voilà, qui se fera dans notre plateforme qui n'est pas encore, que vous ne connaissez pas encore. Je rappelle que la consommation intelligente, nous avons commencé ici à Kinshasa en 2018. Dans sa première phase, qui consistait, donc tous les étudiants qui avaient fait les cours sur la chèvre avaient compris cela et nous avions créé un super marché communautaire virtuel. Ce qui fait que tous les biens de consommation, les membres venaient payer eux-mêmes et venaient revendre et ça leur permettait de gagner des bonus ou de gagner des bonus la chèvre. Nous avons continué pendant 2 ans à cela et aujourd'hui nous passons à un autre niveau, l'internationalisation de ces systèmes-là pour permettre à une personne, quel que soit là où il est, de pouvoir agir dans l'e-communication, l'e-consommation en Afrique. L'objectif est de se dire, nous devons aussi jouer un rôle dans les circuits de production et de distribution de la consommation en Afrique. Nous ne devons pas seulement être des simples consommateurs purs et simples. C'est cet objectif qui nous amènera un jour à devenir producteurs de ce que nous consommons. Voilà la stratégie pour sortir de la pauvreté. Merci. Une autre question. Ok, voilà, donc Bonsoir Eric, bonsoir coach Ricardo. Bonsoir, bonsoir, ambassadeur Moïse. Je vous appelle depuis Pointe-Noire, en République du Congo. Bon, j'avais une petite une question. Bon, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on entend parler du marketing des réseaux qui est présenté comme étant un moyen de pouvoir devenir riche. La question que j'avais, que je voulais poser, c'est de savoir, est-ce qu'on peut réellement devenir riche en faisant le marketing des réseaux tel qu'il est présenté ici chez nous en Afrique? La deuxième question, toujours en rapport avec le marketing des réseaux, est-ce que lorsqu'on se lance en entrepreneuriat et qu'on devient entrepreneur, entre la possibilité de faire la commercialisation normale,
comme ça se fait habituellement et utiliser le marketing des réseaux comme étant le moyen de commercialisation? Quel est le meilleur moyen entre les deux? Bon, merci beaucoup, ambassadeur Moïse. Vraiment une question très pertinente. Beaucoup de gens se posent la question pour se dire est-ce qu'on peut devenir riche avec le marketing des réseaux? Je dirais oui et non. Oui et non. Je commence par non. Non, parce que beaucoup de gens voient le rêve. Vous voyez, quand on vous présente le marketing des réseaux, on te fait rêver, on te dit, voilà, tu peux amener 10 personnes, 10 amènent 10. Donc, tu te vois que c'est quelque chose qui est simple, je vais devenir riche. Or, le marketing des réseaux, ce n'est pas un emploi, c'est l'entrepreneuriat. Si tu t'engages dans le marketing des réseaux avec les compétences, avec les développements seulement d'un employé, l'esprit d'employé, ce n'est vraiment pas possible pour toi de devenir riche. Ce n'est pas possible. Mais si vraiment tu te lances dans le marketing des réseaux, dans la mesure où il vous donne la possibilité d'étendre votre réseau à un grand public, oui, vous pouvez devenir riche par le marketing des réseaux. Il existe aujourd'hui beaucoup de millionnaires qui sont devenus millionnaires dans le marketing des réseaux, principalement aux États-Unis et au Brésil. J'en connais et on connaît. Beaucoup de gens sont devenus riches en créant des entreprises de marketing des réseaux, mais aussi en travaillant dans le marketing des réseaux. Alors, il y a une faiblesse dans le marketing des réseaux. Je crois que vous deviez les lire dans les livres L'autoroute du millionnaire, hein, des ambassadeurs. Nous mangeons des livres. Donc, si tu lis dans L'autoroute des millionnaires, Demarco explique bien une des faiblesses du marketing des réseaux. Parce que dans les business, on dit il y a les commandements d'entrée. Quand un business est facile, que tout le monde peut le faire, c'est difficile de devenir riche dans ce business-là. Hein? C'est d'ailleurs pour cela que nous voyons que les parents ne comprennent pas ça. Regardez, les universités dupliquent la même chose. On fabrique beaucoup d'infirmières chaque année. Comment voulez-vous qu'une infirmière, un infirmier en faisant l'infirmerie va devenir millionnaire? Ce n'est pas possible. Parce que le commandement d'entrée, c'est ouvert. Si c'était qu'on avait limité le nombre, oui, les gens pouvaient devenir riches. Alors, le marketing des réseaux, ça veut dire quoi? On dit à tout le monde, vous faites la même chose, vous faites la même chose. Parfois, vous voyez qu'à un moment, vous êtes tous bloqués. Alors, c'est souvent bon pour les gens qui entrent très tôt, avec des bons produits, avec un bon programme de formation, et surtout les gens qui sont persévérants. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Moi-même, j'encourage toujours les gens de s'engager dans le marketing des réseaux, au moins pour devenir leader et apprendre certaines choses comme recruter, lidérer l'organisation, se dépasser, vendre, toutes ces choses-là. Mais voilà. Vous pouvez utiliser aussi le marketing des réseaux comme stratégie, mais parfois, si vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous ne deviendrez pas riche à partir de ça. Alors, vous pouvez aussi créer des entreprises de marketing des réseaux. Vous avez vu que Vision la chèvre, il y a marketing des réseaux, consommation intelligence, il y a marketing des réseaux. Parce que je pense que c'est le meilleur système pour distribuer, pour gagner en fonction de tes efforts, au lieu de gagner seulement en termes de temps que tu as donné. Est-ce que, ambassadeur Moïse, vous êtes avec moi, vous avez compris? Oui, je suis avec vous, j'ai bien compris. Voilà. Donc, il faut du travail. Il faut du travail, il faut l'engagement. C'est possible de devenir riche dans le marketing des réseaux, mais il y a un travail à faire. Une autre question? D'accord. C'est Rémi, je suis burundais, je suis du Burundi. Je suis ambassadeur ici au Burundi. J'ai deux petites questions à poser au coach Ricardo Kanyama. Tout d'abord, je tiens à lui remercier de cette opportunité parce que ça nous a permis vraiment de renforcer nos capacités, surtout sur l'intelligence financière. Et la première question alors concerne les livres. Jusqu'à maintenant, nous attendons les livres physiques, mais les livres électroniques, nous en avons déjà reçus et nous les lisons tous les jours. Et vraiment, nous tenons encore à vous remercier.
Et la deuxième question, ça concerne, c'est un sujet qu'on avait discuté la fois passée, surtout la question concernant le premier logement ici en Afrique, si c'est une consommation appauvrissante. C'est ça comme question. Merci, coach. Je n'ai pas bien compris, Eustache. Qu'est-ce que vous voulez comprendre sur la consommation appauvrissante en Afrique? J'aimerais savoir, puisque la situation de vie, les conditions de vie ici en Afrique, surtout du point de vue logement, ne sont pas les mêmes qu'en Europe. J'aimerais savoir si le premier logement, donc l'habitation ici en Afrique, est une consommation appauvrissante. Si on peut favoriser la location ou si on peut se lancer dans la construction d'une habitation, le premier logement du moins. OK. Résidence Merci principale. beaucoup. Oui. Merci beaucoup, cher ambassadeur. D'abord, je voulais dire pour des livres, au moins nous avons déjà des livres à Goma. Je crois que Goma, c'est très proche de Burundi. Mais maintenant, ça va dépendre de l'organisation des ambassadeurs nationaux là-bas pour voir comment ils peuvent dire aux gens de Goma pour pouvoir vous envoyer des livres. Mais comme les nombres n'étaient pas encore très élevés, c'est pour ça que ça prenait un peu de temps. Il n'y a pas de problème, on va les résoudre, mais surtout, vous avez déjà des livres électroniques. Alors maintenant, la deuxième question sur des maisons. Voilà, je vais vous donner ma réponse à moi. Je sais que ça va choquer beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne vont pas comprendre, ils vont dire oui, là, mais coach, ça va paraître pas logique, mais je vous dis que c'est vraiment de la logique pour devenir riche. Quand tu es jeune, tu commences dans la vie à 25 ans. Si la première chose pour laquelle tu te bats, c'est d'avoir une maison, tu risques de ne jamais t'en sortir. Parce que qu'est-ce qui se passe? D'abord, les gens, ils se marient, ils font une grande fête, ils prennent des crédits, ils vont passer 5 ans pour avoir l'équilibre. Et après, ils travaillent, ils ont un peu d'argent, c'est pour payer une parcelle, parce que ça coûte cher dans les villes. Et il va travailler 10 ans pour construire, ou 15 ans. Et quand il a fini de construire sa maison, il a 45 ans, il a 50 ans. C'est fini, tu ne peux plus avancer. Tu vas faire quoi après? Oui, au moins tu auras la maison par rapport à ceux qui n'ont pas construit. Moi, j'ai dit, les gens devraient prioriser leurs investissements. Et c'était la stratégie que moi, j'ai toujours priorisée. J'ai dit, tout ce qui est confort peut attendre. Dans la mesure où vos business évoluent, vous aurez toujours plus de moyens, vous pouvez gagner plus d'argent qui vous permet de faire la location et qui vous permet, quand vous êtes suffisamment fort, de pouvoir vous construire une maison rapidement. Mais ne faites pas comme la génération ancienne qui faisait quand quelqu'un a 1 million de dollars, il construit une maison de 500 000 dollars, il paye des voitures de 400 000 dollars, il fait des voyages partout et il reste employé chez un Indien ou dans le gouvernement. Non. Nous avons dit ici que quand tu as de l'argent, tu peux utiliser cet argent pour avoir beaucoup de chèvres, créer d'emplois, créer d'autres choses et avancer. Donc là, c'est la toute petite sagesse de la classe moyenne ou des pauvres moyens, c'était au moins de pouvoir épargner, au moins pour avoir une maison. Mais je crois que comme consommation intelligente, pour nous, ça pourra consister à comment créer une force pour que les gens investissent dans de construction de maisons à revendre à d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens qui viennent investir là et qui font beaucoup d'argent. Donc voilà un peu, Eustache, ce que je peux répondre par rapport à cela. Ok, merci, coach. Moi, Dr Eustache Nahum Remni, après avoir lu le comment de la vision de la chèvre, je comprends que la pauvreté est une forme de mal et d'injustice qui a réduit des millions de personnes dans des conditions misérables et inhumaines. Et je m'engage à combattre toute forme de pauvreté mentale en moi et autour de moi. Et je fais de ce combat mon combat et je combattrai jusqu'à la victoire finale aux côtés des personnes qui partagent cet idéal. Je m'engage à être cet exemple de mentalité financière en développant mon intelligence financière et en adoptant des habitudes et des actions fondées sur de bons principes. Et je m'engage à promouvoir cette vision et son combat, ainsi aider d'autres personnes
à travers le monde à une transformation. Je promets de persévérer malgré les difficultés que je peux rencontrer, sachant que la mentalité de pauvreté a des racines centenaires dans les têtes de millions de personnes. Fait à Bujumbura le 3 décembre 2020, Dr. Eustache Nahumuremyi.